Alors, suite de corriger du cas le compte. Donc, nous nous étions arrêtés au RCM. On va le faire donc dans l'ordre et nous allons voir les plus-values sur titre. Donc les plus-values sur titre, puisque les époux le compte choisissent le barème et non le PFU. Si ça avait été au PFU, ben là on n'aurait rien déclaré et on aurait taxé tout ça à 12,8 d'impôt et 17,2 de CSG-CRDS. Mais comme ils ont choisi de le soumettre au barème, eh bien là on rentre dans l'abattement pour durée de détention. Ils ont détenu depuis plus de 8 ans, l'abattement est de 65%, on va donc déclarer 1 190 €. Poursuivons. Pardon. Voilà. Donc les revenus de location. Maintenant, on a deux types de revenus de location. Celui-là et celui-là. Ici, il faut comprendre que l'appartement de Val d'Isère est loué en meublé. On peut donc non pas le soumettre au revenu foncier, mais au BIC. Je vous en avais parlé en classe pour ceux qui s'en souviennent et qui m'écoutent attentivement. C'est très intéressant cette option pour les BIC. Pourquoi ? Parce que, alors comme c'est un meublé, on estime qu'on fait du commerce finalement d'appartements. Et quel est l'intérêt ? C'est qu'on peut se mettre au micro-BIC. Et au micro-BIC, la déduction forfaitaire est de 50% de frais. Alors que si on est au revenu foncier, au micro-foncier, la réduction forfaitaire est de 30%. Donc ici, ils ont bien vu de se mettre au régime du meublé non professionnel, c'est-à-dire au régime des BIC. Concernant le micro-foncier, eh bien ici on a un abattement de 30%. Alors je ne vous la fais pas, hein, quand on fait x0,7, c'est pareil que si on fait 8 000 moins 30% de 8 000 pour ceux qui auraient encore un niveau de maths de CM2, mais je sais que ce n'est le cas d'aucun d'entre vous. Donc nous voilà sur une somme de revenus catégoriels. Alors ça c'est quelque chose d'important, ça s'appelle le revenu brut global. Et il faut bien retenir ce terme, revenu brut global. Voilà. Donc ce revenu brut global, on va s'en servir un petit peu plus tard. On finit 2 secondes avec 2-3 choses qui continuent, qui doivent être imposées mais de façon séparée. C'est-à-dire que la plus-value sur le tableau, c'est une plus-value sur bien mobilier qui va être taxée à 19 plus 17,2 de CSG-CRDS. Donc là, on ne le prend pas en compte pour le calcul de l'IR parce que c'est payé directement lors de la déclaration de cession au fisc, on paie directement l'impôt sur ces ventes d'œuvres d'art. Donc, très anecdotique, hein, ça on s'en fout, vous ne l'aurez pas à l'examen. En revanche, ça, la plus-value professionnelle, celle dont je vous parlais dans la première partie de la vidéo, va être taxée à 12,8 et 17,2 de CSG-TRDS, donc ne rentre pas dans la base imposable au barème, mais on verra qu'on calculera l'imposition tout à l'heure. Donc, dans cette vidéo numéro 2, je vais en terminer par le fait de repartir sur le revenu brut global, et on a diverses CSG, parties de CSG qui sont déductibles de ce revenu brut global. Une partie sur les dividendes, une partie sur les revenus fonciers et une partie qu'on vous donnait déductible dans la première partie du sujet. Également, un abattement global pour enfants mariés que l'on a rattaché. Comme ils sont 3 avec le conjoint et le petit, ben, ça fait 5 888 x 3, c'est-à-dire cette déduction-là. Ça également, plutôt rare, c'est pas ce que vous aurez forcément. Donc notre revenu net imposable maintenant, deuxième élément que je trouve indispensable dans ce cas, la notion de revenu net imposable, c'est celui-là qui va être passé au barème. Donc comment le passe-t-on au barème ? On va d'abord calculer le nombre de parts du foyer fiscal. On divise ce revenu net imposable par le nombre de parts, ce qui nous donne le quotient familial. On se sert du tableau dont je vous ai parlé dans la vidéo sur le calcul de l'IR. On va donc faire ce calcul et trouver 13 500 € d'impôt. Sauf qu'il faut recalculer l'impôt avec plafonnement du quotient familial. Ce que l'on va faire maintenant. Le quotient familial qu'avec papa-maman, sans les enfants. Ça aurait été 61 172. Hop, je recalcule l'impôt pour 2 parts. J'aurais eu un impôt de 25 107. On voit bien que l'économie d'impôt ici est supérieure à 4 demi-parts fois 1551, c'est-à-dire à 6204 parts. Comment j'ai trouvé les 4 demi-parts ? Eh bien, les 4 demi-parts, c'est en deux, après papa et maman,
une demi-part, deux demi-parts, et dans 1, il y a 3 demi-parts, 4 demi-parts, parce que je vous rappelle que 1 égale 2 demi-parts. Donc voilà les 4 demi-parts supplémentaires. Donc les enfants ne peuvent pas me faire économiser plus de 6 204 € d'impôt. Donc je vais calculer mon impôt de la manière qui suit. Je prends l'impôt qu'avec papa et maman, et j'enlève le maximum de ce que je peux enlever, c'est-à-dire 6 204, ce qui me donne 18 903 € d'impôt. Là-dessus, j'ai de la réduction d'impôt pour salariés à domicile, pour du don, pour scolarisation des enfants. Là, rien de difficile, il suffit de se reporter au cours. Donc, un total de réduction d'impôt de 2441. Je rajoute mon fameux impôt sur la plus-value à 12,8%, puisque là on est passé en la partie CSG, CRDS, je prends que l'impôt, et on a donc un total d'hier de 17 128. Cette explication-là, c'est que quand ces revenus-là, les dividendes m'ont été distribués, les dividendes que j'ai déclarés en RCM tout à l'heure m'ont été distribués, on m'avait retenu à la source 12,8 d'impôt et 17,2 de CSG, CRDS. Je les ai payés, alors que j'ai décidé de ne pas les soumettre au barème. J'ai donc un genre de remboursement de ce qui m'avait été prélevé pour avoir un IR dû de 15 773 €. Je vais finir cette correction en parlant des prélèvements sociaux. Donc prélèvements sociaux sur les revenus fonciers, prélèvements sociaux sur les plus-values de cession de titres et les fameux prélèvements sociaux toujours sur cette plus-value, puisqu'à chaque fois qu'il y a eu 12,8 sur quelque chose, il y a 17,2 de prélèvements sociaux à côté qui sont dus. Voilà, j'espère que vous avez de quoi travailler. Le cas rappel, après en vous inspirant des